Salut. Voilà, vidéo un peu spéciale là. Il est tard, mais je veux faire cette vidéo car on a Charlie Kirk qui est, je sais pas comment on pourrait dire, mais au départ, c'est quelqu'un qui a voulu porter la parole des jeunes par rapport au mouvement républicain. Et là, il s'est passé un drame atroce lors d'une conférence à l'université de l'État de Utah Valley University à Orem. Il s'agissait il faisait un discours dans le cadre de sa tournée American Comeback Tour. Donc voilà, c'est un très gros soutien de Trump. Et comme Trump, il est visé par une tentative d'assassinat par un tireur à 180 mètres qui lui a tiré dessus et il a pris la balle en pleine jugulaire. Et donc, il est à l'hôpital. Il est pas mort. Il est à l'hôpital. Là, on sait pas encore. Voilà, je suis en train de faire le montage et tout, et ça vient de tomber. Il est malheureusement décédé des suites de sa blessure qui l'a touché au cou. Donc voilà, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste que le monde en arrive là. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est quelque chose d'assez grave là. Je fais une vidéo là comme ça parce que je vous avoue que je suis un petit peu déstabilisé par cette annonce parce que Trump avait subi une tentative d'assassinat. La balle était passée très près de son crâne et elle lui avait frôlé l'oreille. Donc c'est le premier républicain qui a été comme ça attaqué. Et là, de nouveau, un républicain et là, un gros influenceur et aujourd'hui patron qui se retrouve comme ça shooté. C'est très grave. J'y vois une portée assez folle. Ça fait un petit peu écho parce que en fait, je suis tombé là-dessus alors que j'étais en train de regarder sur les réseaux ce qui s'était passé encore un petit peu dans les manifestations d'aujourd'hui en France, et j'étais en train de préparer en fait plusieurs vidéos où on voit des gens dans la manifestation avec un drapeau français se faire agresser, et on a le témoignage d'une dame. Je vais vous faire une vidéo demain là-dessus. Et là, quand je vois ça, je vois ce qui se passe avec Charlie Kirk, avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Hein. Il allait avoir 37 ans le 14 octobre. Moi, je me retrouve un petit peu inquiet dans le sens où on voit ce qui se passe lorsque l'on diabolise les gens, ce que les démocrates ou parce que ce sont des gauchistes en fait, ou les gauchistes en France n'arrêtent pas de crier aux fachos, n'arrêtent pas de crier aux adorateurs du petit moustachu et ce genre de choses, arrêtent pas de faire passer les gens qui ne sont pas d'accord avec eux et avec le progressisme et la gauche et toutes leurs histoires là pour des futurs dictateurs, pour des futurs régimes totalitaires. Eh bien, moi, j'ai vraiment la sensation qu'on commence à justifier pour des personnes fragiles, des personnes qui ont des problèmes psychologiques, on est en train de leur justifier psychologiquement que ce n'est pas grave de faire ça. Là, c'est le cas extrême, parce que être un tireur, se mettre à 180 mètres et faire ce qu'il a fait, c'est quelque chose de fou. C'est plus que prémédité à ce niveau-là. C'est quelque chose de malade. Et quand je vois ces gens en France qui se font agresser parce que on les traite de fachos parce qu'ils ont un drapeau français, je me dis que là, on est vraiment face à ce que la gauche peut créer dans nos sociétés occidentales. Elle crée la folie, elle crée la violence, elle crée l'endoctrinement de personnes en difficulté psychologique et qui se laissent aller à des extrêmes comme ça et à des violences folles. Vous voyez, c'est pour ça que j'essaye toujours d'avoir un discours modéré, même si des fois je suis un peu moqueur, mais diaboliser complètement des gens, diaboliser complètement des adversaires politiques, ça reste dangereux, ça reste quelque chose de grave et qui peut amener comme ça au fur et à mesure du temps, parce que ça fait maintenant des années que les républicains sont insultés, comme nous, les gens du RN dans notre pays, subissent
les mêmes outrages, les mêmes insultes sont rabaissés comme ça au rang de sous-hommes et au rang de personnes qui sont les petits moustachus en personne, et on se retrouve avec des choses inquiétantes, avec des faits très graves. Là, franchement, c'est quelque chose de fou là qui vient de se passer. Là, je peux vous dire que coup sur coup, c'est difficile, surtout qu'il y a une autre affaire là que je devais sortir. Cette autre affaire, je devais sortir la vidéo aujourd'hui, mais je l'ai pas fait parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire sur les manifestations. Je devais la sortir demain. Cette vidéo que je prépare sur une autre affaire vraiment très dure, avec des images aussi extrêmement violentes, que malheureusement je pourrais pas vous montrer, mais là c'est ça en plus, je peux vous dire que c'est quelque chose de fou. Donc voilà, je trouve que on rentre dans une période difficile. On rentre dans une période que la gauche depuis je dirais 20 ans à peu près nous pousse comme ça dans les cordes, et surtout les gens de la LFI qui poussent comme ça à radicaliser les pensées, qui poussent à radicaliser les adversaires, parce que c'est ce qu'ils font. Ils radicalisent les adversaires en les insultant, en laissant des groupes comme pendant des années à défendre même toujours les antifas, en mettent un antifa député, mettent des gens comme ça qui prônent le fait de mettre son adversaire dans la position d'un fou dangereux, encore une fois, adorateur du petit moustachu et ce genre de choses, eh bien, on justifie psychologiquement d'en arriver à des actes extrêmes. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui je fais des vidéos. C'est ça qui fait que aujourd'hui j'essaye de me battre avec mes petits moyens pour lutter contre ça. Ce n'est pas qu'économique, ce n'est pas qu'une situation financière difficile pour la France, c'est aussi cet état d'esprit qui nous entraîne inlassablement vers la violence et vers des difficultés pour l'avenir. Donc voilà. Et donc cette image, elle est présentée comme l'image de l'homme qui aurait tiré sur Charlie Kirk. Mais je sais pas du tout ce que vaut cette image. Donc je vous la montre, mais ne la prenez pas pour acquis. Je sais pas du tout si c'est une image qui peut être sérieuse. Donc on verra tout ça demain, mais je pense que de toute façon je referai une vidéo pour suivre cette actualité. Donc voilà. Et pour vous dire à quel point on pousse les gens à avoir une idée et une façon de penser qui est horrible et dangereuse. Il y a quand même des gens qui postent ça, Charlie Kirk dead, alors qu'on ne sait pas encore s'il est décédé, le pauvre. Il est entre la vie et la mort, il se bat, il est face à lui-même dans cette épreuve des plus horribles. Et on ose mettre ça sur les réseaux sociaux. Voilà le camp du bien, voilà le camp de ceux qui se disent être la morale et ceux qui nous protégeront des méchants fachos. Mais aujourd'hui, on en est là. Voilà où ça pousse. Voilà ce qui peut passer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans cet excès de diabolisation de l'adversaire. C'est pour ça qu'il faut toujours humaniser ses adversaires. Sinon, on en arrive comme ça à des crimes atroces. Donc voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, je vous retiendrai un petit peu au courant de tout ça, je vais suivre ça de très près. Demain matin, je vais me mettre très tôt là-dessus. Demain, je vais avoir beaucoup de travail, je vais voir un petit peu tout ce que je peux vous sortir sur ça. Mais ce qui va être inquiétant, c'est cette histoire de Trump. Là, il risque de vraiment péter les plombs parce que ça l'a touché lui-même, et vous savez que quand quelque chose nous touche nous-mêmes, on est toujours notre réaction est toujours moins pas violente, mais je veux dire moins stricte, moins radicale que si ça touche quelqu'un d'autre. Donc là, je pense que Trump va être profondément touché par ce qui se passe, et ça risque très clairement de durcir les politiques. Je pense que beaucoup de journalistes vont se retrouver à devoir justifier certains mots et certains termes qu'ils ont employés par le passé pour parler d'adversaires démocrates, républicains.
Je pense que là, ça va faire bouger beaucoup de choses aux États-Unis. Trump ne laissera pas passer, c'est beaucoup trop grave. Là, on touche directement à la démocratie, on touche directement à ce que l'Occident a de plus sacré. Hein. C'est quelque chose de très grave. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo un peu tard. Je vais vite la monter là. Je vais me dépêcher un maximum. Si le montage est pas extraordinaire, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je vais la sortir au plus vite pour que vous soyez au courant. Allez, à tout bientôt. Des becs.